Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire le petit point du milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Écoutez, comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut avoir d'autres... il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivée à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, donc voilà, on en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. Alors, on y va avec votre énergie de cette fin de mois de mai. Je dirais que on est dans le lâcher prise. Parce que ici, on a envie de changement. On a envie de faire évoluer les choses. On a peut-être envie de sauter dans un train et de s'en aller. C'est possible. On a envie vraiment de voir évoluer les choses et plutôt pour un mieux. D'accord? Pour un apaisement, pour une harmonie intérieure. Ici, on lâche prise, mais en même temps, il y a le fait... avec cette carte à côté de la sincérité, de l'honnêteté, hein, de la vérité, on a un regard différent, on adopte une position différente, un regard différent pour identifier, pour accepter le changement. Comme si vous, comment je pourrais vous dire ça? Ce que je ressens, c'est que vous avez une certaine conception de votre bien-être, de votre mieux-être, d'accord? Jusqu'à présent, en tout cas, vous aviez cette conception. Mais face au changement qui se présente, ou en tout cas, pour vouloir... Enfin, vous avez vraiment envie de changer les choses, vous allez ici changer votre regard. Vous allez adapter votre regard par rapport au changement qui se présente à vous, ou peut-être aux opportunités qui se présentent à vous. Comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, alors à la limite, le proverbe qui va vous correspondre, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. C'est un peu ça quand même. Parce que, je le disais souvent pour les scorpions, et ça se vérifie au fil des mois, c'est que y a un côté insatisfait chez le scorpion, c'est jamais assez bien. C'est jamais à 100% de ce que vous souhaitez. Vous avez une visualisation de ce que vous voulez, et si c'est pas à 100% ce que vous souhaitez, vous n'y allez pas. Et là, on sent que vous êtes en train de... Alors, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, vous prenez si ça résonne. Hein. Vous êtes en train de changer votre regard. C'est pas 100% parfait, ok, mais ça vous apporte quand même un mieux-être. Et du coup, vous prenez de la hauteur, vous lâchez prise sur vos... comment, j'ai perdu le mot. Alors, c'est pas lâcher prise sur le rêve. Vous lâchez prise sur votre perfection, sur la perfection que vous souhaitez dans le projet, dans la relation, dans le travail, dans ce que vous souhaitez en fait.
pour pouvoir ici arriver quand même à un mieux-être. D'accord? Et c'est ce qui fait que le changement va être positif, va vous apporter ce mieux-être. C'est parce que vous avez changé votre regard. Vous voyez les choses différemment. D'accord? Toujours dans l'optique évidemment d'un mieux. Ici, c'est un peu ça, d'accord? La carte centrale, c'est la carte de la faux. Donc, il y a des décisions à prendre ici. Il y a à trancher sur une situation. Il y a peut-être ici à couper avec quelque chose. Mais ce qui vous motive aujourd'hui, c'est votre cœur, c'est l'affect, c'est vos émotions, c'est vos ressentis. C'est ce qui est prioritaire chez vous. Et du coup, effectivement, il y a une possibilité de prendre ce nouveau départ. Et autour de ça, on voit qu'il y a des discussions, il y a des échanges. Alors, il peut y avoir des échanges ici pour avoir un regard différent. Et là, je vais parler plutôt d'un côté thérapeutique. Pour moi, ici, j'ai des scorpions qui peut-être entament une thérapie pour pouvoir ici lâcher des choses du passé, réharmoniser leurs énergies par rapport à leurs souffrances, par rapport à leurs croyances limitantes, par rapport à leur passé, d'accord? On a l'impression ici qu'il y a une prise de conscience par rapport à vos blessures et que quelqu'un vous aide ici pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir trancher sur une situation et prendre ce nouveau départ. Évidemment, la carte du jardin suggère ici qu'il y a un mieux-être. Hein, voilà. Alors, c'est l'énergie générale, d'accord? Bon. Il y a certainement pour certains une décision à prendre par rapport à une opportunité, par rapport à un changement dans votre vie. Il est possible que vous ayez ici une décision à prendre et que ça se fasse peut-être face à une autorité administrative. Ça peut être en rapport avec peut-être le passé, d'accord? Donc pourquoi pas un héritage, une succession, quelque chose comme ça, qui vous permettre de prendre ce nouveau départ. Mais en tout cas, on sent les pourparlers, on sent les discussions avec une autorité, avec ça peut être un notaire, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un ici qui vous apporte peut-être un conseil aussi, un médiateur, quelque chose comme ça. Et il y a certainement une décision à prendre concernant ici quelque chose qui pourrait être juridique. Hein. Avec la carte du lys, on peut parler d'un avocat, d'un notaire, voilà, hein, d'un maire de commune, pourquoi pas, hein, si ça concerne peut-être l'habitat ou voilà, ou une maison de famille ou quelque chose comme ça. J'ai pas la carte de la maison, mais avec la carte de la croix, on sent qu'il y a peut-être une corrélation avec quelque chose du passé. Donc souvent, ça peut être une maison, des biens, des choses comme ça. Quelqu'un vous apporte son aide pour pouvoir ici trancher ou prendre une décision sur ce nouveau départ, d'accord? Alors, ça, c'est le concret, mais ce qu'il faut ressortir de cette fin de mois de mai, c'est qu'il y a toute une harmonisation intérieure, une prise de conscience par rapport à vos blessures, par rapport à vos expériences passées, par rapport à vos croyances limitantes, vos peurs. Et cette prise de conscience-là vous permet le fait de le couper avec, cette énergie un petit peu du passé, et va vous permettre de prendre ce nouveau départ vers un mieux-être. D'accord? Et je pense que certains d'entre vous se font accompagner. Il y a vraiment ce côté accompagnement assez officiel, donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être, oui, par exemple, si vous avez un problème d'identité, par exemple, ça peut être à se faire accompagner par un coach sportif pour essayer de retrouver une harmonisation au niveau de son corps, au niveau de ses énergies. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, je prends cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un accompagnement, il y a une aide pour vous permettre ici de prendre une décision. Donc, ça peut être aussi simplement, on va avoir un avocat parce que on a besoin d'une aide juridique sur une succession, sur une problématique du passé, hein, voilà. Donc c'est pas forcément une succession, hein, ça peut être une problématique du passé qui revient et qui, voilà, et il faut changer la donne, d'accord. Mais ce qui ressort ici, c'est que effectivement l'éclairage, votre positivité,
le fait d'avoir une harmonie intérieure, cette prise de conscience va vous permettre de trancher sur quelque chose du passé. Et là, on va être dans ce lâcher-prise, on va être dans ce regard différent qui fait que, eh bien, on va réussir peut-être à trancher, on va réussir à s'affirmer, on va réussir à prendre une décision avec l'aide de quelqu'un ou pas. Mais bon, ici, on voit qu'on va vers une amélioration et vers quelque chose qui va être plutôt satisfaisant, d'accord? Donc, la carte du serpent derrière avec la carte du trèfle. Attention quand même, ici, il y a peut-être, je dirais, peut-être une petite énergie quand même de peur, de méfiance à avoir, peut-être face... enfin, c'est pas à avoir, c'est votre énergie à vous, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que ça peut être de l'auto-sabotage, d'accord? Ça peut être des peurs qui vous empêchent ici de peut-être saisir l'opportunité. D'accord. Mais le fait de travailler sur votre regard, sur votre changement d'optique, finalement, comment je pourrais vous dire ça, le fait de dire, ok, j'ai pas le 100%, mais j'ai 99%, donc j'y vais quand même, ben ça change la donne, d'accord? Donc, mais attention, effectivement, de bien saisir cette nuance-là, parce qu'effectivement, ici, on peut parler de cet auto-sabotage qui pourrait peut-être vous faire le mauvais choix, d'accord? Bon, mais ceci dit, il y a quand même ce besoin de s'affirmer, de trancher. Alors, ça peut être lors d'entretien, hein, ça peut être ici... prendre des décisions par rapport à un entretien que l'on a, c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi de s'affirmer par rapport à quelque chose d'assez officiel. Donc, c'est les deux côtés. Il y a le côté accompagnement, mais il y a aussi le côté peut-être décision, s'affirmer dans un entretien professionnel, par exemple, vous voyez, avec un patron d'entreprise. Ça peut être une entreprise publique. Vous voyez, c'est pour prendre un nouveau contrat, par exemple, ça peut être ça. Et du coup, peut-être que la proposition, c'est un exemple, hein, la proposition du patron ne vous plaît pas à 100%, mais vous allez quand même la prendre parce que vous allez quand même changer votre regard. Vous avez changé votre regard et du coup, vous savez quand même que ça vous apportera un mieux. D'accord ? Alors, au niveau relationnel, on sent quand même qu'il y a un blocage, mais du fait d'avoir... ici le chariot et la papesse, on sent qu'il y a une possibilité de dépasser ces blocages. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une prise de conscience, parce qu'il y a un travail sur vous-même. Vous allez aller à l'intérieur de vous, changer votre regard, écouter vos intuitions, si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Faire appel justement à votre petite voix intérieure qui vous dit « faut y aller là, voilà, vas-y, c'est le moment ». Et que peut-être que cette petite voix, vous ne l'écoutiez pas auparavant. Mais là, on sent ici que c'est ce qui va vous permettre de dépasser ces blocages. Donc, il y a le côté, encore une fois, soutien. Il y a le côté accompagnement, d'accord? Beaucoup de partage cette fin de mois de mai. Des sorties avec des amis, peut-être, pour certains d'entre vous. En tout cas, l'envie ici de partager, l'envie d'échanger, et ce qui peut effectivement amener... une nouvelle histoire d'amour, d'accord? Mais ça passe effectivement, alors une nouvelle histoire d'amour ou une réconciliation avec vous-même, ou en tout cas un choix à faire peut-être au niveau relationnel, c'est possible. En tout cas, ça passe par une réflexion, hein, voilà. Une réflexion, je pense qu'il y a une prise de recul, hein, la carte de l'ermite, c'est ça, c'est le fait de s'isoler, et on rejoint cette carte-là, qui parle effectivement de prendre de la hauteur pour pouvoir réfléchir et agir avec sagesse. D'accord? Allez, on prend vos petits conseils pour terminer. Pour cette fin de mois de mai. Et puis on ira voir plus tard les énergies du mois de juin. J'accueille les événements de la vie sans attente ni jugement. Tout est bien et tout est ordonné. N'attendons rien, ne demandons rien, restons dans la confiance. Car ce qui nous arrive est toujours le meilleur pour notre compréhension et notre avancement. Vous voyez, déjà là, on sent le petit changement de regard. On sent déjà que vous accueillez, vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes pas dans l'attente du mieux, l'attente de la perfection, l'attente du toujours plus, plus, plus. Vous accueillez ce qui arrive. Et c'est toute la différence ici. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mai. Et puis, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.